Au IIIe siècle, être chrétien à Rome peut coûter la vie. L'Empire traverse de graves crises et l'empereur Valérien déclenche une persécution contre l'Église. C'est dans cette période dangereuse qu'un jeune diacre devient l'un des martyrs les plus célèbres de Rome. Son nom est Laurent. Laurent est probablement né en Espagne, dans la première moitié du IIIe siècle. Devenu diacre à Rome, il sert auprès du pape Sixte II, qui lui confie une responsabilité essentielle: administrer les biens destinés aux œuvres de charité et prendre soin des pauvres, des veuves et des orphelins. Pour Laurent, servir les plus fragiles n'est pas une activité secondaire, c'est servir directement le Christ. En 258, Valérien ordonne que les évêques, les prêtres et les diacres soient mis à mort. Le 6 août, le pape Sixte II est arrêté et exécuté avec plusieurs de ses diacres. Laurent comprend que son tour viendra bientôt. Une ancienne tradition raconte qu'il aurait voulu accompagner immédiatement son évêque dans le martyre. Mais sa mission n'était pas encore terminée. Les autorités romaines savent que Laurent administre les biens de l'Église. Elles exigent donc qu'il leur livre ses trésors. Laurent demande un court délai. Il rassemble alors les pauvres, les malades, les veuves et les personnes abandonnées que l'Église soutient. Puis, selon la tradition, il les présente aux autorités en déclarant qu'ils sont les véritables trésors de l'Église. Par ce geste extraordinaire, Laurent affirme que la richesse de l'Église ne réside pas d'abord dans l'or, mais dans les personnes, particulièrement celles que le monde néglige. Laurent avait consacré son ministère à ces personnes. Avant son arrestation définitive, la tradition rapporte qu'il distribua aux pauvres les ressources dont il avait la responsabilité. Son service de diacre devient ainsi le dernier grand geste de sa vie. Donner jusqu'au bout ce qui lui avait été confié. Le 10 août 258, Laurent est condamné à mort. Il est étendu sur un gril de fer placé au-dessus des braises afin que son supplice soit lent. Mais même au milieu de cette terrible épreuve, Laurent refuse de laisser la peur avoir le dernier mot. La tradition chrétienne a conservé une parole devenue célèbre. Après avoir enduré le feu pendant un certain temps, Laurent aurait dit à ses bourreaux avec un courage presque incroyable: « Ce côté est assez cuit, retournez-moi. » Puis, lorsque son supplice approche de sa fin, il demeure fidèle au Christ jusqu'à son dernier souffle. Cette parole, transmise notamment dans l'ancienne tradition latine, n'est pas seulement une anecdote étonnante. Elle révèle quelque chose de profond sur Laurent. Ses bourreaux pouvaient atteindre son corps, mais ils ne pouvaient pas lui enlever sa liberté intérieure, sa foi ni son espérance. Même devant une mort atroce, il demeure maître de lui-même et manifeste une confiance extraordinaire dans le Christ. Après sa mort, Laurent est enterré sur la Via Tiburtina. Sa tombe devient rapidement un lieu de vénération. Plus tard, l'empereur Constantin fait ériger une basilique sur le lieu de sa sépulture, à l'origine de l'actuelle basilique Saint-Laurent hors les murs. Sa mémoire devient si importante que Laurent est considéré comme l'un des grands martyrs de l'Église de Rome après les apôtres Pierre et Paul. La figure de Laurent traverse ensuite les siècles. Diacres, pauvres, malades et personnes engagées dans les œuvres de charité reconnaissent en lui un modèle de service. Même la liturgie du 10 août reprend cette dimension du don. L'évangile de sa fête rappelle l'image du grain de blé qui tombe en terre et porte beaucoup de fruits, reliant son martyre au don total de soi à la suite du Christ. Saint Laurent nous rappelle que notre valeur ne dépend ni de notre richesse ni de notre position sociale. En présentant les pauvres comme les trésors de l'Église, il nous invite à regarder chaque personne avec les yeux du Christ. Sa vie nous enseigne aussi que la charité véritable n'est pas seulement un sentiment. Elle devient un service concret, particulièrement envers ceux qui ont le plus besoin de nous. Saint Laurent, apprenez-nous à reconnaître le Christ dans les pauvres, à partager généreusement ce que nous possédons, à servir avec joie et à garder courage lorsque notre foi est mise à l'épreuve. Aidez-nous à découvrir que notre véritable trésor se trouve dans l'amour de Dieu et dans l'amour de notre prochain. Priez pour nous.